Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue chers amis Scorpions sur ma chaîne La Fée Lila. Donc pour les nouveaux qui tombent par hasard sur ma chaîne, je suis La Fée Lila, je me laisse porter par mes guides. Donc les cartes ne sont que des supports, pardon, parce que je suis en pleine canalisation. Donc il peut avoir effectivement des messages qui n'ont rien à voir avec la carte. Donc je délivre et ça doit parler sûrement à quelqu'un d'entre vous. Alors, donc aujourd'hui, nous allons voir un peu les énergies générales que vous propose le mois de juin, juillet, août, sachant que nous sommes dans une période dans laquelle le temps est extrêmement compressé, donc les choses se déroulent très rapidement, donc les énergies suivent ce rythme. Et donc on a l'impression effectivement de ne plus, je ne vais pas parler de maîtrise, mais de ne plus voir effectivement les choses se dérouler sous nos yeux. Voilà, on se dit oh là là, il est déjà vendredi, ah bah, les vacances c'est bientôt, etc., etc. Donc effectivement nous sommes dans une époque où nous ne voyons pas le temps passer, pour reprendre cette expression, si on doit le matérialiser, là, cette temporalité. Donc, comme vous le savez, donc, en voyance, la temporalité a toujours été relative depuis la nuit des temps. Là, je vais dresser, imaginez-vous, un décor de théâtre. Donc, je vais dresser ce décor-là. Et vous serez les acteurs, puisque vous êtes le libre arbitre, vous êtes le meneur de votre vie. Et vous serez l'acteur de ce décor et vous pourrez effectivement l'agrémenter par vos situations individuelles et particulières. Donc, si cette guidance vous parle, tant mieux, c'est qu'elle vous fait vibrer. Comment elle vous fait vibrer? Ben, en disant, mais zut, comment elle peut le savoir? C'est trop fort, etc. Si elle ne vous fait pas vibrer, c'est ne cherchez pas à coller absolument votre histoire aux informations qui vous seront délivrées dans cette guidance. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce et puis à faire des commentaires qui sont toujours pour moi très constructifs. De toute façon, je vais y répondre à chaque commentaire. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la barre. D'accord? Allez, c'est parti avec l'oracle, le jeu de votre destin. Allez mes guides, s'il vous plaît. Une carte pour nos amis Scorpions pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, nous avons le masculin. Donc, ça peut être vous ou vous dans des énergies masculines. Allez, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, une carte, mes guides, pour le mois de juillet. Un message pour le mois de juillet. Alors, c'est bizarre. Non. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Ok, et c'était l'attente. D'accord? Allez, une carte pour le mois d'août, s'il vous plaît, mes guides. Alors, dans la lecture des cartes, je ne fais pas mois par mois, parce que les énergies du mois de juin ne s'arrêtent pas à la fin du mois. Elles continuent, elles se poursuivent. C'est pour ça que je fais une lecture transversale. D'accord? Et là, nous avons les nouvelles pour le mois d'août. Et en dos de deck, nous avons pas mal la réussite, amis Scorpions. Donc, alors, pour vous, amis Scorpions, nous avons là pour le mois de juin, effectivement, l'énergie masculine. Vous allez être imprégné par cette énergie, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, mais bon, voilà, c'est peu importe. Cette énergie masculine, c'est-à-dire vous ne regardez plus derrière. Voilà, vous avez décidé d'aller de l'avant, vous avez décidé d'agir, vous avez décidé de retrousser vos manches et d'y aller tel ce conquérant. Là, pour le mois de juillet, pour certains d'entre vous, vous allez être dans une forme, alors pas attentiste, l'attente dans cette signification-là, c'est parce que vous aurez décidé d'attendre et de prendre le temps par rapport à une situation. Et vous vous dites, de toute façon, ça ne sert à rien que je sois là, perché, etc. Les choses viendront, si vous voulez,
au bon moment et que pour vous, là, mois de juillet, cette pause, cette attente aura un sens pour vous. Voilà, par rapport à ce que vous aurez vécu en juin, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre au mois de juillet, ce que vous vivrez au mois de juillet. Donc, cette attente aura un sens. Et du coup, vous n'êtes pas dans une forme attentiste, alarmiste ou négative. Non, vous vous dites, ben, c'est comme la vie, c'est comme les cycles des saisons, ça viendra de toute façon. Si par exemple, je ne sais pas moi, je donne un exemple, si vous êtes en attente d'une rentrée d'argent, de toute façon, vous savez qu'elle va rentrer, donc rien ne sert pour vous. En tous les cas, vous serez dans cet état d'esprit de se dire mais à quel moment ça va arriver, etc. Donc la décision est prise, une rentrée d'argent aura lieu, donc vous le savez. Donc c'est juste, même pas différé, c'est je vis ma vie à l'instant T et les choses viendront en temps voulu. Là, pour le mois d'août, eh ben, les nouvelles, ben justement, les choses arriveront, ben, les nouvelles arriveront au mois d'août. Donc, alors peut-être des nouvelles par rapport à ce que vous attendez pour certains d'entre vous, ou alors d'autres, pour certaines situations, ben, vous allez peut-être appliquer, entre guillemets, la loi du silence, parce que vous avez besoin à un moment donné de prendre du recul par rapport à cette situation, et justement, vous êtes acteur de le fait, de ne pas donner de nouvelles. Donc voilà, on est dans cette dynamique-là pour le mois d'août. En tous les cas, l'énergie générale qui va traverser votre signe pour certains d'entre vous et votre vie, là pour le mois de juin, juillet, août, pour cette période estivale, on est sur une énergie de la réussite, d'accord? Donc, et la réussite, à un moment donné, c'est pour l'atteindre, c'est quel chemin je vais opter, comment je vais faire pour l'atteindre. Donc, vous allez être là comme ce conquérant là du mois de juin, c'est pour ça que je vous dis que c'est une lecture transversale, on ne peut pas scinder mois par mois. Donc là, vous allez être conquérant pour réussir votre vie, pour réussir ce que vous avez entrepris. Là, juillet, août, on est dans la question du comment. Voilà, mais en tous les cas, l'objectif pour moi, il sera atteint parce que cette carte est sortie et qu'à un moment donné, vous êtes dans cette dynamique-là de vouloir réussir. D'accord? Donc, on va voir avec... allez... La voix de l'âme pour nos amis scorpions. Alors la voix de l'âme, la voix des âmes, c'est un oracle qui va vous indiquer ce que vous avez à travailler en termes de développement personnel. D'accord? Alors pour le mois de juin, nous avons la source. Donc vous allez vous reconnecter effectivement à la source. Le mois de juillet, un message pour nos amis scorpions, pardon, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Oula. Eh bien, il s'agit bien de vous. Et là, on vous dit souffrance physique. Et pour le mois d'août, s'il vous plaît, un message pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Que doivent-ils travailler là pour le mois d'août? Qu'est-ce qui va se présenter? Merci. Communication. Et en dos de deck, nous avons le poids des larmes. Alors, pour certains d'entre vous, amis scorpions, là, pour le mois de juin, vous allez vous reconnecter effectivement à la source, d'accord? Et cette reconnexion à la source, alors c'est quoi se reconnecter à la source? Pour certains, c'est effectivement, pour tous en général, mais pour certains qui se posent la question, se reconnecter à la source, c'est se reconnecter à sa part divine. Se reconnecter, se détacher du matériel pour aller vraiment vers l'essentiel et j'ai envie de dire vers l'essence et surtout vos sens aussi, de faire travailler ben voilà, tous vos sens. Pour certains, ça va être vos chakras, hein, pour à un moment donné être au plus près de la source. Donc pour certains qui sont croyants, c'est en Dieu, peu importe lequel, peu importe la croyance, peu importe la religion. Pour d'autres, ça va être l'univers, la source, voilà. Pour d'autres, voilà peu importe. Mais en tous les cas, ça va être la reconnexion avec cette force qui vous dépasse et qui dépasse le monde entier, qui dépasse ce monde matériel. Donc voilà, là, vous allez être dans cet exercice-là. Et quand vous allez être dans cet exercice-là, au mois de juillet, eh ben oui, vous allez vous reconnecter tout simplement, vous voyez, comme cette dame, donc se reconnecter avec la divinité.
Donc, et oui, avec votre part divine. Du coup, vous allez vous reconnecter, vous allez être dans la poursuite de cet exercice-là, d'accord, pour le mois de juillet, à un tel point où c'est pour ça que l'attente, c'est vous qui allez le choisir. Vous aurez peut-être besoin de vous mettre en retrait pour le mois de juillet pour pouvoir établir cette connexion de manière très paisible, sans être dérangé ou perturbé par quoi que ce soit. Et du coup, vous allez vous découvrir effectivement peut-être intervenir sur des maux physiques. C'est-à-dire la souffrance physique, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte pourquoi vous vous mettez un tel de... Vous allez faire supporter votre corps dans telle situation à des souffrances qui ne méritent pas forcément pour atteindre des objectifs. Donc, vous allez peut-être, à un moment donné, entrevoir qu'il y a d'autres moyens plus doux, pardon, pour atteindre sans se faire violence, d'accord? Et là, du coup, vous allez être dans une meilleure communication au mois d'août. Alors, une meilleure communication déjà avec la part divine. Vous allez comprendre comment faire j'ai envie de dire, la petite recette. Vous allez comprendre, vous allez l'appliquer, cette nouvelle communication, à à vos domaines de vie. Et vous allez être aussi dans une meilleure communication avec vous-même. Et du coup, comme vous allez être ancré, centré avec vous-même, vous allez être aussi centré et ancré avec les autres. C'est-à-dire que le fait de mieux communiquer avec vous va vous permettre de faciliter la communication avec les autres. D'accord ? Là, on va voir avec le chakra du cœur au niveau relationnel. Allez, un message s'il vous plaît pour nos amis Scorpion pour le mois de juin, s'il vous plaît, au niveau relationnel. Alors, attendez, j'en avais déjà une qui était retournée, qui était collée. On recommence. Allez, une carte pour nos amis Scorpions pour le mois de juin, au niveau relationnel, s'il vous plaît, mes guides. Un petit message. Nous avons la différence d'âge. Ouais, ce travail va être important pour vous parce qu'il va vous permettre de mieux comprendre certaines situations. Quand je vous parlais de souffrance physique, c'est aussi qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, certaines situations me mettent dans des états émotionnels, souvent de tristesse. Et là, du coup, oui, cet ancrage va vous permettre justement d'aller de l'avant. Alors là, pour le mois de juillet, nous avons le poids de la famille. Ah oui, c'est peut-être lié à ça. Et au mois d'août, pour certains Scorpions, pour certains, pour tous, n'écoute pas les autres. Et ben voilà. Et là, nous avons répétition des schémas. Donc, amis Scorpions, là, au niveau relationnel, c'est pour ça qu'il est important de travailler en amont sur vous-même, justement pour éviter les répétitions des schémas, les répétitions des fonctionnements, notamment avec les autres, d'accord? Et là, notamment, plus particulièrement, peut-être avec une personne avec qui vous avez une différence d'âge. Alors, quand je dis différence d'âge, ça peut être aussi en termes de maturité. Donc, est-ce qu'à un moment donné, au mois de juin, il n'y a pas justement une dissonance ou un désaccord avec cette personne-là parce qu'il y a une différence de maturité, parce que vous n'êtes pas sur le même timing et le même niveau de travail sur soi. Et là, pour le mois de juillet, à un moment donné, il y aura le poids de la famille. Alors, est-ce que vous allez continuer, justement, moi, ça, je fais le lien avec la souffrance physique, à supporter ce qui ne vous appartient pas au nom de la famille, donc des fonctionnements qui ne vous appartiennent plus, vous n'êtes plus en concordance avec ces fonctionnements-là, parce que, voilà, c'est la culture qui le dicte, parce que c'est la famille qui le dicte. À un moment donné, c'est comment vous allez mieux vous sentir, indépendamment de la famille, pour pas qu'elle vous influence. Et justement, pour pas qu'elle vous influence au mois d'août, et on vous demande de ne pas d'écouter les autres, mais plutôt de vous écouter vous-même. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse, d'accord? D'où, à un moment donné, comment s'échapper justement à la répétition des schémas, parce que j'ai l'impression que certains Scorpions, c'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation, et là, rebelote. Et le pire, c'est qu'il y a une prise de conscience à un moment donné, peut-être que cette vidéo vous permettra de prendre conscience et d'aller de l'avant. Donc, qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est en cela qu'on se priorise, et ça, c'est valable pour tout le monde. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que ce fonctionnement est bon pour moi? Est-ce que j'en tire un bénéfice? Est-ce que les autres sont bons pour moi? Est-ce que malgré le lien de sang, ces personnes-là sont bonnes pour moi? Et là, on va aborder effectivement la question du conflit de loyauté. Parce que j'appartiens à cette communauté-là, je me dois de les respecter. Le respect, effectivement, on peut respecter quelqu'un tout en prenant conscience que finalement, le fonctionnement n'est plus bon pour nous.
ou quand je dis quelqu'un, une communauté, etc. Est-ce qu'à un moment donné, cette famille, ce lien de sang, est là, malgré le lien de sang des frères et sœurs, est-ce qu'ils veulent vraiment mon bien-être? Point d'interrogation, pardon. Et du coup, vous allez vous interroger sur votre place. Et en vous interrogeant sur votre place, vous allez vous rendre compte, bah oui, le poids des larmes et les répétitions, que finalement, pour certains d'entre vous, vous êtes souvent dans des situations de sacrifice vis-à-vis de cette famille. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, n'écoutez pas les autres et écoutez vous-même. Et là, ce travail en amont sur vous-même va vous permettre notamment la connexion avec le divin, la connexion avec vous-même, une meilleure communication, vous recentrer sur vous va vous permettre justement d'y voir plus clair par rapport à cet équilibre, notamment avec les autres. D'accord? On va voir avec la triade, amis scorpions. On va rentrer petit à petit vers la matière, d'accord? Avec la triade, et là j'en ai trop. Allez, non, une carte s'il vous plaît pour nos amis scorpions. Allez, pour le mois de juin, j'ai dit une carte. Mais non, une carte, là il y en a trop. Allez, une carte pour nos amis scorpions s'il vous plaît pour le mois de juin. Un message. J'en ai trop qui se sont retournés. Allez, un message pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Merci. Oméga. Donc là, on est vraiment dans la fin d'un cycle. Allez, pour le mois de juillet, nous avons le début et nous avions l'énergie qui s'était retournée en même temps. Ah oui, c'est ça. Allez, pour le mois d'août. Non. Pour le mois d'août, une carte s'il vous plaît, mes guides. Non, d'être trop. Une carte s'il vous plaît pour le mois d'août. Allez, mes guides, pour nos amis scorpions, un petit message pour le mois d'août. Et nous avons l'initiation. Et là, nous avons en dos de deck les prières, ce qui rejoint effectivement la connexion avec votre part divine et avec le Tout-Puissant ou la source. Donc là, effectivement, au mois de juin. Donc, vous allez dépasser une phase, vous allez dépasser une étape, c'est fini. Il y a un moment donné, vous allez prendre une décision, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus à votre place, d'accord ? Et donc là, du coup, on a fini une étape de notre vie et là, on passe à autre chose pour retrouver une forme d'équilibre. Vous avez compris ce qui vous est arrivé de par le passé et là, vous avez envie d'aller vers l'avant. Et là, en évitant justement peut-être la répétition de certains schémas, mais c'est fini. Là, vous faites le deuil d'un passé. Alors, vous faites peut-être le deuil d'un passé, peut-être avec aussi une personne qui était beaucoup plus âgée que vous, ou avec une différence, peut-être le deuil d'une relation. On ne sait pas. Mais en tous les cas, là, on part vers du renouveau. Et oui, ça se confirme pour le mois de juillet, puisqu'on commence une nouvelle, on est dans les énergies du commencement, on est dans un nouveau cycle. Là, c'est terminé, d'accord? Et on est vraiment dans un nouveau cycle. On a envie d'aller de l'avant. Alors, un nouveau cycle, effectivement, peut-être on est en train de faire un nettoyage. Alors, quand je dis un nettoyage, c'est on est en train de remettre les choses à plat et on est en train de délimiter, justement, sa sphère de protection où on se dit, oui, je ne veux plus de ça, je veux maintenant des nouvelles choses pour moi-même. Donc là, on est vraiment dans ces énergies-là. Et le mois d'août, eh ben oui, on est dans l'apprentissage. On est dans l'apprentissage de s'écouter. On est dans l'apprentissage de faire attention à soi et peut-être pour certains pour d'autres personnes, on verra par la suite, vous êtes peut-être dans des nouvelles apprentissages, peut-être dans le cadre de l'activité professionnelle, voilà, mais en tous les cas, on est dans du nouveau, on apprend à s'écouter et on apprend peut-être une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de communiquer ou peut-être qu'on apprend un nouveau métier, une nouvelle profession, peut-être des études. Hein. Et là, ça passe aussi par les prières, d'accord? Donc, on est vraiment dans la connexion et dans ce travail de la connexion de la part divine, ok? Donc là, on va continuer à descendre vers la matière avec le Béline, s'il vous plaît. Allez, mes guides. L'initiation, la nativité. Donc là, on est vraiment parti pour le mois de juin sur quelque chose de nouveau. D'accord? Allez, un message pour le mois de juillet, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis scorpions. Allez, s'il vous plaît. Merci. Et là, nous avons déplacement, commerce, d'accord? Ou alors si vous êtes dans le médical. Mais là, en tous les cas, on est dans le renouveau. Et là, pour le mois d'août, s'il vous plaît, mes guides. Il me semble que j'en ai vu une se retourner. Bon. Allez, une pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Non, là, c'est pas retourné. Allez, une pour nos amis scorpions, une carte pour le mois d'août.
Allez, dans le concret, là, comment l'initiation de quoi? Alors, inconstance, d'accord? Et là, nous avons... voilà, ça va être assez... il va y avoir des rapports de force, là. Alors, liés peut-être, effectivement, à une relation, d'accord? Donc là, on est peut-être, pour certains d'entre vous, dans la continuité de la continuité sur peut-être une dimension, un pan de votre vie qui est le privé et le relationnel. Donc là, on est sur une dynamique de renouveau. Voilà, c'est ce que je disais, hein. Là, au mois de juin, on finit une étape, on passe à autre chose. Et là, on est sur quelque chose de naissant, quelque chose de nouveau. Donc, on verra par la suite dans quel domaine. Alors peut-être que effectivement, avec toujours en lien avec cette relation, peut-être que oui, à un moment donné, vous avez décidé d'entrevoir cette relation différemment. Donc, plus de la même manière qu'auparavant, et du coup pour un renouveau. C'est possible aussi. Mais en tous les cas, on est dans une dynamique de nouveauté. Là, au mois de juillet, il va y avoir des déplacements. Vous allez bouger. Vous allez peut-être bouger dans le cadre professionnel, ou peut-être dans le cadre privé, ou peut-être que vous avez envie tout simplement de prendre de l'air. Et là, au mois d'août, par rapport à ce nouvel apprentissage, eh ben, ça ne va pas faire des heureux. Hein. Et oui, votre entourage va se poser des questions en disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'il a, il ne fonctionne plus comme avant, etc. Et oui, et ça va créer à un moment donné une déstabilisation. Ben, c'est sûr, quand on change, eh ben, automatiquement, on change aussi dans nos relations. Et du coup, ça crée à un moment donné pour les autres qui ne comprennent pas de l'instabilité. Et du coup, ça renvoie dans la relation de l'instabilité également. Donc peut-être certains rapports de force avec certaines personnes de votre entourage, peut-être avec la famille ou peut-être avec d'autres personnes qui ne comprennent pas ce changement, d'accord? Et qui ne l'acceptent pas aussi. Donc, si ces personnes-là n'acceptent pas ce changement qui est bénéfique pour vous, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'elles veulent vraiment mon bonheur? Donc là, nous allons voir avec l'oracle. S'il vous plaît, mes guides. Une carte pour nos amis scorpions, là pour le mois de juin 2022. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte, un message. Et nous avons le 9 de coupe. Ensuite, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, un message pour nos amis scorpions. Elle s'est retournée. Nous avons le 4 d'épée. C'est ce que je disais tout à l'heure, le temps de pause. Et là, nous avons deux cartes. Et oui, le 6 de denier et le 2 de denier pour le mois d'août. Et en dos de deck, nous avons le 6 de coupe. D'accord? Alors, là, effectivement, il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une dynamique de nouveauté. Le 9 de coupe, c'est voilà, c'est l'espoir, c'est le cadeau. Vous avez exaucé un vœu, des prières, ils vont se réaliser. Donc là, c'est extrêmement positif. Alors, est-ce que c'est dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel? Mais en tous les cas, on dit que c'est positif. Là, pour le mois de juillet, le 4 d'épée, c'est à un moment donné, vous avez besoin de pause, de guérison, de prendre du temps pour soi. Et oui, ça rejoint, là, la première carte, l'histoire de l'attente. L'histoire de l'attente qui, à un moment donné, du temps pour se consacrer pour soi par rapport à des souffrances physiques. Et oui, par rapport à la guérison. Et on est en plein dedans, ça se reconfirme. On est vraiment là-dedans avec le 4 d'épée. Donc, pour certains d'entre vous, et oui, vous avez besoin de vous reposer. Peut-être d'où la notion du déplacement, de prendre de l'air, de l'oxygène, de prendre soin pour soi. D'accord? Et ensuite, nous avons là, pour le mois d'août, eh bien oui, un choix d'orientation. Alors, c'est ce que je disais, l'apprentissage. Est-ce que c'est effectivement pas lié à un choix d'orientation professionnelle? Mais en tous les cas, là, on vous dit qu'au mois d'août, il est nécessaire, à un moment donné, de retrouver un équilibre, d'accord? Un équilibre avec soi. Et pour le coup, accompagné du 6 de denier, on est dans le partage. Mais le partage, déjà, avec les autres, donc et surtout le partage avec soi-même, donc de ne pas garder pour soi des choses qui sont pas surmontables, mais que vous avez enfouies depuis un moment donné, et que vous voulez les communiquer avec les autres, d'où peut-être que ça va être assez tendu avec d'autres personnes, et on vous dit de vous libérer de ce poids-là. Donc à un moment donné, d'être dans une communication encore avec vous-même pour retrouver un équilibre, et l'équilibre, vous allez le retrouver, d'accord ? Et à un moment donné, de partager avec les autres ce qui ne va plus pour vous et ce qui ne vous satisfait plus, d'accord? Afin de retrouver cet équilibre. Mais là, vous êtes vraiment sur la bonne voie au mois d'août, ok? On va voir avec l'oracle de G, s'il vous plaît, mes guides. Une carte là pour le mois de juin pour nos amis scorpions. Nous avons, eh ben voilà, la transformation. Pour le mois de juillet pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, mes guides.
Ah, nous avons la beauté, la rose. Et oui, vous allez vous retrouver, vous allez vous aimer en fait. Hein, vous allez kiffer là pour cette période estivale. Allez, pour le mois d'août, pour nos amis Scorpions. Alors, des nouvelles de l'étranger qui vont peut-être vous soucier et sur la question du sentimental. Oui, parce qu'à un moment donné, oui, excusez-moi, là, on est vraiment sur des énergies relationnelles parce qu'avec le 6 de coupe tout à l'heure qui est sorti, vous êtes avec le retour d'une personne du passé. Alors, cette personne du passé, est-ce que c'était votre moitié ou la flamme jumelle pour certains d'entre vous? Voilà, mais en tous les cas, il y a ce retour d'une personne du passé avec qui, ben, finalement, les choses, vous allez repartir de l'avant. Là, pour le coup, voilà, là, on a des nouvelles, là. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est sur des énergies sentimentale, relationnelle là pour cet été pour vous, amis Scorpion. Là, nous avons effectivement la métamorphose au mois de juin. Donc, la métamorphose qui va peut-être vous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé auparavant pour aller vers quelque chose de nouveau et vers une nouvelle dynamique. Et là, oui, au mois de juillet, vous allez vous kiffer, amis Scorpion, parce que vous allez, à un moment donné, aimer ce nouveau mois finalement. D'accord ? Et là, au mois d'août, oui, vous allez avoir des nouvelles de l'étranger, d'accord? Peut-être effectivement des nouvelles que vous attendiez, qui vont un peu vous soucier, un peu, voilà. Mais pour moi, ça va être très léger. On va voir là après avec l'oracle des miroirs. Mais pour moi, ça va être léger parce que vous allez être dans une telle dynamique positive pour vous-même que vous allez ne rien laisser entraver cette évolution, d'accord? Allez, on va voir. S'il vous plaît, mes guides, un message pour nos amis Scorpions pour le mois de juin, s'il vous plaît. Nous avons le changement, eh oui, et ça va être un changement pérenne, hein. Ça va être très positif. Là, vous allez être vous allez changer dans la communication, vous allez, voilà, ça va être quelque chose, cette évolution, elle va être pérenne. Et c'est ça qui est très, très important et très positif. Allez, pour le mois de juillet, non, il y a trop de cartes, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet, un message pour nos amis Scorpions. Fatalité, eh oui, il fallait en passer par là de toute façon, d'accord? Ah, excusez-moi, j'ai 3 cartes qui n'ont pas été prises. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais continuer. Excusez-moi, je vais recommencer. Non, je vais reposer là-dessus. C'est mieux. Je garde les messages qui sont tombés. Changement. Là, on va recommencer. On va reposer là-dessus. Parce qu'il y avait 3 cartes que j'avais laissées sur le côté. Allez, s'il vous plaît. Un changement par rapport à quoi? Voilà, elle a sauté et elle est tombée. Donc, comme elle est tombée, on la remet dans le paquet. Allez, un changement par rapport à quoi celle-ci? Par rapport à une évolution. Ah oui, c'est ça. Allez, ensuite, pour le mois de juillet. Alors, qu'est-ce qui est la fatalité de quoi, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Allez, fatalité de quoi? Quel sujet, s'il vous plaît, mes guides? Voilà. Fécondité. Nouveau projet, peut-être attendez-vous justement, vous souhaitez développer et construire une famille. Et là, au mois d'août, nous avons la femme. Et là, nous avons la loi en dos de deck. Donc pour moi, la loi, effectivement, on est sur un équilibre général abouti enfin, d'accord? Là, effectivement, changement, évolution qui va être très pérenne en ce qui vous concerne et qui va débuter pour moi au niveau de ce mois-ci, le mois de juin 2022. Ensuite, fatalité, ben oui, à un moment donné, il y aura quelque chose qui va se passer par rapport soit à un nouveau projet ou soit par rapport à l'attente de peut-être d'une grossesse, peut-être attention, peut-être une grossesse à risque. Il faudra faire peut-être attention pour certains d'entre vous, d'accord? Mais en tous les cas, ou alors c'est quelque chose qui est caché, que vous devrez cacher aux autres pour à un moment donné de ne pas tout dévoiler, d'accord? Si vous voulez effectivement que les choses réussissent, ok? Donc, peut-être caché aussi à votre famille. Et là, nous avons, oui, à un moment donné, soit les nouvelles d'une personne de l'étranger qui va vous rendre malade, ou une nouvelle d'une personne de l'étranger qui elle-même est malade, ou alors c'est votre part féminine, ou c'est vous, hein, qui, à un moment donné, vous avez envie d'évasion, tout simplement. Mais moi, là, j'ai l'impression que non, c'est plutôt les nouvelles peut-être soit d'une femme qui est étrangère, d'origine étrangère, ou une femme qui est à l'étranger et qui ne se sent pas très bien, que ça va peut-être vous préoccuper, ou bien c'est vous qui, à un moment donné, face à ces nouvelles, parce que votre énergie féminine,
Alors, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, mais votre énergie féminine, le fait que vous soyez connecté avec à vous-même, donc à un moment donné, toute cette part d'émotion que vous allez réussir à gérer vont vous permettre d'atténuer ces nouvelles qui ne sont pas forcément très très bonnes. D'accord? Donc là, amis scorpions, je vais vous demander de mettre sur pause, de poser une question, pardon, de poser une question pour le mois de juin. D'accord? Allez, une carte. Une esquisse de réponse angélique, s'il vous plaît. Pour le mois de juin, nous avons « ça dépend de vous ». Ben oui, l'évolution ne dépend que de vous, de toute façon. Allez, une réponse pour votre question du mois de juillet, s'il vous plaît. Avec une esquisse de réponse angélique. Allez, me dire. Nous avons la confiance. Effectivement, là, la confiance... On ne peut rien faire sans la confiance en soi. Et pour le mois d'août, s'il vous plaît, une question. Nous avons non. D'accord? Mais là, c'est un non, pas forcément, c'est une esquisse, hein, mais un non qui n'est pas forcément catégorique parce que, voilà, c'est un non qui peut bouger, puisqu'il n'y a pas le point d'exclamation. Donc, c'est un non qui peut se transformer en oui en fonction de l'évolution. D'accord? Et là, on vous dit pour cette période estivale, c'est le moment idéal. Donc effectivement, oui, c'est le moment idéal, ça confirme. C'est le moment idéal pour vous d'agir et de vous reconnecter à vous-même et de vous faire plus confiance en vous et de vous aimer. D'accord? Sur ce, amis Scorpio, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire des petits commentaires, mettre des j'aime en quelque sorte. Et si vous souhaitez une consultation beaucoup plus personnelle, mes coordonnées sont sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, amis Scorpions.